Oui, Dominique. Non, c'est une erreur. Je voulais pas vous- Bon, je vous propose qu'on commence. Les retardateurs prendront le train en marche, ou puis sinon ils auront le replay du coup de cette présentation. Donc merci à tous de vous connecter. L'idée c'est de faire bon, une présentation de démarche, de faire du lien avec vous, animateurs des CPTS, pour pouvoir aller un peu plus loin et engager cette démarche dans le cadre des plans de soins ou dans le cadre des actions qui peuvent être proposées par la CPTS. Donc, on accueille Olivier Dailly et Dominique aussi Jacobincou qui va nous faire un petit retour d'expérience. Et puis Olivier qui va nous expliquer, nous présenter des marches, en tout cas pour ceux peut-être qui ne connaissent pas, peut-être parmi vous, certains le connaissent. Mais voilà, ça sera l'occasion aussi d'échanger un peu et de créer du lien. Olivier, vous pouvez vous présenter si vous voulez. Oui, bonjour, puis merci. Donc Olivier Dailly, j'habite à côté de Toulouse et je travaille pour une association qui s'appelle À la découverte de l'âge libre, ADAL, et qui a donc créé cet outil intitulé Programme Démarche et qui, avec le temps, nous a amené à rencontrer ICOP. Et d'où cette envie de partager et de collaborer pour justement faire connaître nos outils respectifs et puis les aider à se déployer et à être utilisés surtout, au-delà de l'information en elle-même. Je ne sais pas si je peux dire rien de plus, autrement je partage mon écran et je fais un commentaire de répété, fait comme ça. Oui, allez-y, très bien. Vous me dites si vous voyez mon écran, ça serait plutôt bien. Oui. Très bien. Donc, comme je vous l'ai dit, donc on va essayer essayer de le faire assez court quand même, pour qu'il y ait plus de questions que de descendants. Une association donc, qui est parisienne, qui est née il y a plus de 30 ans dans le monde de la gérontogériatrie et qui a constaté que les propositions d'activité physique adaptée, qui n'étaient pas à l'époque existantes, mais qui étaient faites en tout cas, ne correspondaient pas à tout le monde et n'étaient pas accessibles au plus grand nombre. Et donc, on a, en réfléchissant et suite à des expériences personnelles, constaté que la marche du quotidien, alors on n'est pas du tout sur la randonnée ou quelque chose d'assimilé, hein. Tant mieux s'il y a des groupes de marche, hein, c'est pas le sujet, hein. Nous, on est sur une orientation, sur une activité physique en autonomie quotidienne, une espèce de chronicité de la marche, particulièrement à domicile pour les plus petits marcheurs il y a trois types de marches, hein. Il y a la marche pour se déplacer, il y a la marche loisir et il y a la marche de la vie de tous les jours à domicile. Et donc les publics que l'on cible, qui sont les plus sédentaires ou les plus éloignés, et donc souvent des patients, sont souvent voilà, dans la valorisation de ce qui se fait à domicile aussi, plus que ailleurs. Et donc on a imaginé le programme des marches, on regarde ce constat. Alors c'est un programme, alors on n'est pas sur un programme d'activité physique, hein, on est bien vraiment sur un programme motivationnel à des changements de comportement durables qui sont induits par l'augmentation de la quantité de pas quotidienne. J'espère que je suis clair, mais c'est vrai qu'en amenant les gens à marcher plus tous les jours, on se rend compte que on obtient des changements de comportement dans différentes dimensions. Alors, il y a tout un concept pédagogique qui permet d'obtenir ça. On crée des conditions favorables, on met sur la table un investissement collectif, puisqu'il y a les prises en charge des institutions, et face à un engagement individuel des personnes que vous êtes et que je suis, dans le cadre de ma réflexion sur ma propre sédentarité. Et bien évidemment, la particularité de la marche de tous les jours, c'est qu'elle touche l'ensemble des dimensions de santé, hein, physique, sociale, psychologique et environnementale. Donc le programme, quand on communique auprès des bénéficiaires, c'est une invitation à augmenter durablement notre quantité de pas au quotidien. Il n'y a pas de chiffres,
Ce que l'on fait, c'est déjà très bien. Et on invite les gens à venir, à se poser la question de ce qu'ils font, de constater, et puis de les accompagner justement pour avancer et augmenter cette quantité. Alors là, on est sur le côté patient, donc peut-être des gens d'un certain âge, mais c'est vrai que le programme aujourd'hui est utilisé par tous les publics, dans tous les environnements. On peut le faire dans le cadre de l'entreprise, on pourrait l'imaginer dans le cadre des adhérents à une CPTS, dans le cadre de leur propre santé, par rapport à leur propre sédentarité, pour certains d'entre eux en tout cas. Mais voilà, c'est ça, c'est en termes de communication, on a enlevé les références, car ceux qui sont très éloignés des pratiques physiques et sportives, pour eux, 1 heure, 5 km, 10 000 pas, qui sont des références plus ou moins justes, sont des chiffres inatteignables et donc qui ne sont pas du tout motivants pour se lever. Alors le programme, il est plutôt simple dans son organisation. Son cadre égalité, c'est 4 temps collectifs répartis sur une durée d'au moins 3 mois. On a un partenaire territorial, on est sur la marche du quotidien, hein, on essaye de trouver des gens qui sont sur un même territoire, si c'est possible. Donc les CPTS, typiquement, grâce à un partenaire, donc qui peut être un CCAS, ça peut être une maison de santé, ça peut être plein de choses. On accueille une quinzaine de personnes, ça c'est la cible, afin de discuter sur ce qu'est la marche du quotidien, la prévention, l'activité physique, la santé. Alors on est bien évident, je reviens juste sur le slide d'avant, on est sur une invitation. C'est-à-dire que même dans le cadre du soin, aujourd'hui, les gens, on l'a vu avec des financeurs ARS, hein, le patient avait le droit de refuser l'invitation. Ce terme aussi est important, comme celui du quotidien et du durable. Et donc le programme, il nous permet d'accueillir un groupe, un formateur des marches, Dominique témoignera après, qui va balayer, amener de la connaissance, discuter de ces habitudes-là, de remettre un kit démarche composé de différents outils, dont un podomètre connectable et non pas connecté. C'est vrai que c'est un vrai choix pédagogique. Et puis, on amène les gens simplement à l'étalonner. Hein, c'est eux qui le manipulent et ils repartent de cette première session assez longue, hein, qui peut durer jusqu'à 3 heures pour certains groupes. On va leur demander de porter l'appareil, le podomètre, et de le regarder régulièrement, en sachant qu'il a différentes qualités. Et puis, on se revoit un mois après pour faire un petit point justement sur ce qu'ils ont constaté, en termes de quantité, en termes d'astuces, en termes de freins. Il y a plein de possibilités, et puis on se rend compte que les gens discutent beaucoup entre eux, et puis le système, hein, le formateur est là pour faire du lien entre les gens, donc au quotidien, nous ne sommes pas là, mais eux restent là et peuvent se croiser et être motivés aussi à aller ensemble quelque part. Et puis à 2 mois, on fait un même temps collectif, si possible sans le formateur des marches, afin que le groupe s'autonomise, hein. Ils sont une quinzaine, on se rend compte qu'un groupe WhatsApp a été créé, que plusieurs habitent le même village, qui font du covoiturage, on peut imaginer plein de choses. Et la dynamique, il faut justement qu'elle continue à s'enclencher, mais sans nous, et plutôt avec le partenaire territorial qui sera là, lui, si c'est possible. Ça peut être l'occasion aussi de mettre un temps, pourquoi pas sur l'alimentation, pourquoi pas sur la proposition d'ateliers équilibre pour des âgés. On peut imaginer plein de thématiques, hein, pour améliorer le programme. Et puis à 3 mois, le formateur revient pour faire un point sur. Alors c'est vraiment pas du tout un bilan, c'est vraiment des perspectives au regard de ce qui s'est passé dans la vie des gens. Donc les perspectives individuelles et les perspectives collectives. Donc ça, c'est très intéressant, et en fonction des territoires, il n'y a jamais de solution unique. C'est souvent les démarcheurs, comme on les appelle, qui créent leur propre perspective. Mais c'est intéressant de les partager, justement, parce que plus on les partage, plus elles ont une chance de durer. Le programme, donc c'est 4 temps collectifs sur 3 mois, c'est 4 accompagnements en parallèle, le formateur qui revient régulièrement, le partenaire territorial qui a permis de composer le groupe et puis qui peut justement aller plus loin en s'en occupant un peu mieux, en tendant la main à des maisons sport santé, en allant vers le secteur associatif, on peut imaginer plein de choses. Le groupe lui-même, qui a une grosse force dans le lien social développé entre ces gens qui sont un peu des pairs, des gens qui vont au départ des invisibles de la vie quotidienne, qui marchent peu, et qu'on pointe et qui tout d'un coup sont assez bienveillants et vraiment dans l'accompagnement interne. Et puis les solutions techniques, le podomètre et le site internet. Alors je vous en parle rapidement. Le podomètre, on a fait
un choix très particulier. Donc on est sur... J'essaie de remonter ça. Voilà. L'objectif, c'est de transformer un outil de mesure de performance en un instrument de santé. Donc on utilise la science en général pour avancer. Ce que l'on sait du podomètre, c'est si je vous en donne un, c'est pas lui qui va vous faire changer de comportement, c'est tout l'accompagnement et la forme dans laquelle il va être, le projet dans lequel il va être noyé, qui va devenir un instrument de santé. Celui qu'on a choisi, il est relativement simple, il est solide et il a des valeurs qui nous paraissent essentielles. Au-delà du fait qu'il ait 30 jours de mémoire, qu'il ait une remise à 0 à minuit systématique et qui se porte n'importe où, il a deux valeurs justes qui nous paraissent essentielles dans le cadre de la motivation et dans l'avancée dans le changement de comportement. C'est la quantité de pas quotidienne et le temps de marche cumulé par jour. Ce sont les deux informations qui nous sont les plus précieuses, même s'ils donnent un indicateur calories, distance, etc. Pour les publics que l'on cible, on est vraiment sur la quantité de pas du jour, si possible même d'une manière assez chronique. On le voit bien à domicile, on n'est pas en train de dire il faut faire une balade très longue. L'objectif, c'est de multiplier les astuces pour se lever. Et quand on est petit marcheur à domicile, c'est sûrement là le meilleur des endroits en sécurité, à l'abri, pour faire quelques pas en plus. Voilà, donc c'était important de revenir sur le podomètre. Excusez-moi. Un site internet donc dédié, peut-être que certains d'entre vous sont allés jeter un œil. Une version, le côté pour tout le monde, public, où on trouve toutes les études liées au programme, toutes les newsletters, des films sur les différents publics, avec une maison de santé, justement, etc. Et puis, toutes les études, c'est important d'y revenir, puisque c'est ce qui fait que le programme est reconnu par Santé publique France comme efficace et probant. Une étude d'utilité sociale qui, au-delà de la démonstration du programme motivationnel au changement de comportement, c'est les effets secondaires positifs sur différentes dimensions de la santé, alimentation, estime de soi, écologie, etc. Une recherche biomédicale aussi qui a montré les mêmes effets sur des volontaires sains âgés et des publics souffrant de sclérose en plaques. Une enquête internet qui a corroboré tout ce qu'on avait déjà démontré avec un début de preuve, a été montré ensuite avec l'évaluation menée avec l'ARS Bretagne, avec la collaboration Azalée, sur l'impact du programme et sur la diminution de la consommation médicamenteuse. Au-delà des changements de comportement, alors on l'a mesuré qu'à 6 mois, mais on peut se douter que sur des patients chroniques, les gains financiers sont encore plus importants aussi à mesurer. Donc les publics, c'est surtout pour tout le monde soit, mais nous sommes avant tout sur des publics qui ont des difficultés à se déplacer à pied, avant tout sédentaires. L'avantage, c'est qu'ils sont partout, hélas, et donc on peut compter sur plein de partenaires territoriaux très variés pour la mise en œuvre, qui sous-entendent après des financements variés aussi, parce qu'une fois, c'est dans la santé au travail, une fois, c'est autour des patients chroniques, une fois, c'est dans le cadre de la transition écologique avec des fonds ADEME. Donc on peut rentrer dans différents projets qui nous permettent d'obtenir différents financements, mais dans ce qui nous concerne là, c'est vrai vous avez la possibilité potentiellement de faire en autonomie sur le sujet. Un exemple concret qui vous parlera probablement, peut-être que vous le connaissez, ce pôle de santé à Tarascon-sur-Ariège. Le résultat avec le temps a été beaucoup de démarcheurs, soit, mais aussi la création d'une maison sport santé, même si aujourd'hui elle périclite, les personnes l'ayant créée étant partie, la création d'une association de patients. C'est un exemple. Un autre exemple aussi qui vous concerne directement, c'est les contrats locaux de santé, puisqu'il y a toute une ligne sur l'écomobilité et qui fait qu'on peut aussi obtenir des financements dans ce cadre-là. Et celui-ci, à côté de Toulouse, a obtenu des financements pour créer une communauté sur 3 ans. Et c'est en cours. Et c'est plutôt assez intéressant de voir comment les territoires se retrouvent et ce que ça dynamise dans les territoires en termes de post-programme. En résumé, donc on est sur un programme motivationnel. On est sur vraiment les modes de vie. Ça concerne vous et moi, ça c'est important. On est sur une pratique en autonomie. C'est vrai que
je ne dis pas que la marche au quotidien n'est pas une activité physique, mais quand je dis que c'est une activité physique, on pense qu'elle est encadrée. Alors que là, la pratique de la marche au quotidien, c'est la particularité, c'est l'autonomie. Et c'est donc forcément un choix conscient et individuel. Alors en sachant que les bénéficiaires du programme se heurtent ensuite à deux difficultés. Le bâti, qui est un frein à la mobilité, vous aurez peut-être des retours à ce sujet, et la sécurité. La sécurité pour des gens qui peut-être ont une qualité de pas discutable, mais qui se retrouvent aussi dans un univers où il n'y a pas que le bâti, il y a aussi beaucoup de mobilité. Donc c'est assez difficile. Je passerai sur ça. Une information qui peut vous intéresser, puisque les programmes sont confiés à des formateurs des marches. Donc ces formateurs ont, si possible, on essaye d'avoir dans un premier temps des prérequis en tout ce qui est pratique corporelle ou anat physio au sens large. L'objectif, c'est pas de revenir sur c'est bon pour la santé, puisqu'on est sur un programme motivationnel, c'est de travailler plutôt la posture de l'intervenant. Mais c'est vrai que s'il a des origines activité physique, paramédicale, on prend. Bien évidemment, on a aussi des cas particuliers hein, sur les formateurs. On a des patients experts, par exemple. On a des coordinateurs de CLS. On a des gens qui sont en capacité d'accompagner correctement les gens, même s'ils n'ont pas cette connaissance au départ, elle peut s'apprendre à minima, et on peut accompagner correctement les gens dans le cadre du changement de comportement lié au programme. Donc le programme, c'est prérequis, une vision introductive pour bien comprendre là où on met les pieds dans le cadre associatif, puisque nous sommes une association, l'observation d'un formateur expérimenté sur une session initiale, parce que c'est vrai que c'est là où tout se joue avec les gens, pour que ça soit interactif, pour que tout le monde n'a pas l'habitude du collectif. Beaucoup ont l'habitude peut-être du face-à-face, donc c'est encore autre chose. Et puis après, l'animation d'une session initiale avec comment dire, une supervision, mais plutôt type compagnonnage, afin d'avancer positivement et faire en sorte que le programme puisse être développé un peu partout correctement. C'est des exemples, la marche au quotidien, c'est ce quotidien-là, avec des nudges et puis des réflexions. Les programmes, 20% des bénéficiaires du programme se posent la question de l'urbanisme et font remonter à leur municipalité les difficultés à se déplacer. Donc on peut aussi faire en sorte que le programme serve des objectifs un peu plus citoyens. L'association et le programme aujourd'hui, il est dans ses dimensions, il est reconnu comme outil de santé publique, mais aussi par des financeurs dans justement, les différentes dimensions. Donc c'est plutôt une bonne chose d'avoir réussi d'être reconnu dans ces dimensions. Et la question de la collaboration, je ne sais pas si Justine, vous voulez reprendre la main, mais c'était simplement de constater qu'on avait deux philosophies relativement similaires, puisque chacun est libre d'utiliser l'appli, comme chacun est libre de se poser la question d'accorder du temps un petit peu tous les jours pour marcher un peu plus simplement pour sa santé. Et le deal, donc, c'est de demander à tous les formateurs de communiquer sur l'appli. On a commencé déjà à la demande de la CARSAT Nord-Est aussi, mais on a déjà commencé à communiquer parce que ça nous paraît pertinent. Et puis l'objectif, ça serait justement de travailler ensemble pour le rendre accessible, ce programme éventuellement, sachant que dans le cadre de ICOP, il peut être utile dans au moins 4 des capacités notées. Et ça, c'est plutôt bien. Alors après, voilà, il y a différentes formes de fonctionnement. Il existe déjà des territoires où on a déjà des programmes qui sont financés. Eh bien, vous pouvez envoyer des patients, tout simplement. Vous pouvez ensuite aller jusqu'à, pourquoi pas, vous doter d'un formateur en interne et faire ce que vous voulez avec le programme. À disposition aussi dans les territoires, on a déjà des formateurs, certains sont présents. Peut-être que vous en avez dans le cadre de votre CPTS. C'est aussi des liens à faire. Hein. Le but, il est aussi là de créer des dynamiques territoriales. Donc, je vais laisser la parole maintenant à Dominique pour s'il en a envie, en tout cas, donner son exemple concret de l'utilisation de l'outil. Dominique, est-ce que tu nous entends? Oui,
vous m'entendez? Ouais. Peut-être faire quelque chose, Justine, par rapport au partenariat marche ou on continue sur des marches? Alors, On c'est t'entend très très mal. assuré. Ouais, c'est très assuré, on t'entend pas du tout. Est-ce que vous entendez mieux? Non. Mieux? Non plus? Tu peux couper Non. ta caméra peut-être pour voir si la bande passante sera meilleure, mais Et là, est-ce que vous m'entendez ou pas? oui, j'ai l'impression. Ouais. Donc, ouais, en fait, moi, je suis formateur des marques depuis 2017. La fragilité depuis 2015. Donc, moi, il y a Ouais, longtemps que j'ai trouvé que c'est deux programmes qui étaient complémentaires. Enfin, voilà. Ce qui est bien avec les marques, c'est que on se rend compte qu'on a des gens qui viennent, soit avec un CLS, soit avec un CCAS, soit avec un centre médico-social, soit avec une MSP, soit avec un PTS. Et c'est des gens qui, quand ils commencent, ils disent, moi, je ne marche pas avec des cannes, je peux. Et en Ah, fait, mais une fois qu'ils. Dominique, c'est pas audible. Ouais, Dominique, Oui. coupe ta caméra déjà, peut-être que ça passera. Après, en attendant que Dominique, je vois que Sophie, là, vous êtes aussi formatrice, c'est ça, démarche? On vous a vu sur le listing. Oui, merci. Donc, en On attendant attend que Dominique Dominique. reprenne une Ouais. bande passante, vous pouvez nous faire un petit témoignage si vous voulez. Alors moi, je suis formée à Démarche il y a quelques années de ça. Il y a eu une grosse interruption, merci le Covid. Mais en même temps, voilà, je pense que Dominique va rejoindre mon propos par rapport à l'utilité et à la pertinence du projet. Moi, évidemment, ça m'a suscité plein d'intérêt par rapport au pont et aux liens qu'on peut faire avec ICOP. Mais c'est vrai que faut être très didactique sur le fait d'expliquer aux gens que c'est pas pour faire un groupe de marche, que justement c'est pour les réhabituer dans leur quotidien à prendre conscience de l'importance de ce projet-là. Je ne sais pas ce que Dominique voulait dire. Alors moi, j'ai pas le même parcours que lui sur l'utilisation du programme, mais c'est une réponse quand si on fait le lien avec ICOP, parce que moi je veux parler plutôt de ça parce que c'est comme ça que je le vois. C'est le lien qu'on peut faire sur les réponses à apporter quand on a un domaine qui est perturbé, notamment sur la mobilité ou sur le manque de relations sociales, etc., etc. Et que ça peut être un outil justement par rapport à des groupes qui se créent à travers cet outil-là. Voilà. Je ne sais pas si Dominique aura entendu ce que j'ai dit et s'il est de nouveau parmi nous. Je ne sais pas si j'ai répondu à l'esprit démarche. Est-ce que vous m'entendez mieux là? Oui, on a Oui. l'impression. D'accord. Moi, je suis passé sur le téléphone. Donc, en fait, ouais, je disais, moi, je suis formé à la démarche depuis 2017 et à la fragilité depuis 2015. Donc, il y a longtemps que j'ai trouvé que les deux programmes étaient complémentaires. Voilà, d'éducation à la santé de tous les jours. Voilà. Donc, ce qu'il y a de bien, c'est que moi, je peux faire des groupes démarches avec un CCAS, avec un centre médico-social, avec un CLS, avec une MSP, avec une CPTS. Donc, il y a multiples possibilités pour faire des groupes, avec une mutuelle aussi, et surtout aussi les clubs du troisième âge. Ça marche très bien. Ce qui est intéressant, c'est que quand il y a des personnes qui viennent pour la première fois à un groupe, ils disent mais moi je marche pas, je sors pas de chez moi, moi j'ai une canne, je peux difficilement me déplacer, votre podomètre il va pas me servir à grand chose. Et puis en fait, quand on leur donne le podomètre et qu'on leur dit on se revoit dans 3 à 4 semaines, et ben en fait c'est là que on s'aperçoit, que eux s'aperçoivent surtout, c'est qu'ils marchent quand même pas mal, même avec des déficits, même avec une vie sociale limitée. Et du coup après ben, ils rentrent dans la vie sociale, dans le groupe. Après il y en a qui marchent ensemble, il y en a qui marchent de leur côté, il y a de tout. Mais c'est aussi ça qui est intéressant, c'est que c'est assez varié. Ce que n'a pas dit Olivier, c'est qu'au deuxième atelier, on essaye de faire un challenge. Donc le podomètre est connectable
Donc, il y a des accès réservés sur le site Démarche et qui sont réservés qu'à ces podomètres-là, même des gens qui n'ont pas d'adresse mail. Ça, on pourra rentrer dans le détail après. Et en fait, au deuxième atelier, on crée un challenge. Et en général, les gens sont très favorables, même ceux qui ne se connaissent pas, qui ne marchent pas ensemble, d'avoir un challenge collectif. Alors après, la difficulté, c'est ceux qui ne pratiquent pas beaucoup Internet, la téléphonie, qui sont un petit peu embêtés. D'où, comme le disait Olivier, l'importance d'avoir un relais dans le partenaire qui peut être une éducatrice du centre médico-social, une coordinatrice de MSP, une coordinatrice de CPTS, une référente CCAS, voire des patients eux-mêmes avec un centre médico-social d'un territoire un peu fragile, défavorisé. En fait, c'est le centre médico-social mettait à disposition la Wi-Fi et ils se donnaient rendez-vous toutes les 3 semaines pour décharger le podomètre. Et il y avait une personne du groupe qui le faisait pour ceux qui ne sont vraiment pas habitués. Donc, il y a moult possibilités. Voilà. Et en général, donc, ils se rendent compte qu'ils marchent, même ceux qui disaient que je ne marche pas, je reste chez moi. Moi, j'ai une dame là, qui avait 2 cannes qui disait « Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec votre podomètre ?» Et puis, en fait, la coup d'après, en fait, elle s'était rendue compte qu'elle faisait 300 à 500 pas par jour parce qu'elle avait des poules et qu'elle allait plusieurs fois voir ses poules, nourrir ses poules, ramasser les œufs. Voilà. Après, il y a une grand-mère qui sort presque pas de chez elle, mais qui est une très bonne cuisinière, qui cuisine beaucoup pour ses enfants, pour ses petits-enfants, et qui s'apercevait que même sans sortir de la maison, on fait quand même un nombre de pas qui peut être intéressant. Et puis après, il y a la motivation parce que le podomètre, on a toujours dit qu'il n'était pas des plus précis, ça n'a rien à voir avec un podomètre iPhone et compagnie, mais ça permet quand même de voir qu'on marche plus ou moins, qu'on peut dépasser ce nombre de pas. Et quand ils s'en aperçoivent, ils sont motivés d'eux-mêmes déjà à dépasser ce nombre de pas. Et aussi, des fois, on se retrouve. Alors, quand je n'ai pas de personnes dans le partenaire, des fois, je reviens, moi, une fois ou deux supplémentaires pour les rencontrer, boire un café, prendre une petite collation et puis faire une petite marche dans leur secteur. En général, ils aiment bien aussi. Donc, ça, voilà, c'est ce que j'aurais à dire. Après, on peut peut-être répondre à des questions s'il y en a, mais voilà, c'était quand même. C'est assez sympa. Ah oui, je voulais dire, comme il y a Sandrine Gardiès qui est là, Nathalie Bijon aussi, bonjour, en voiture. Salut. J'allais justement te dire qu'en fait, ça te faisait faire à toi aussi de l'activité physique. Donc, c'est le double effet qui se coule. C'est impeccable. Comme si je n'en faisais pas assez pendant mes tournées. Je marchais avec eux. Mais voilà, donc, non, c'est super intéressant. Et donc, dans le Gard, un partenariat, donc là on est en train de faire un partenariat avec le Gérontopole, mais on a aussi nous dans le Gard un partenariat avec la Conférence des financeurs et le CODES 30. Et le problème c'est que dans ce partenariat on a des programmes, mais on manque de formateurs parce que nous on est 3 formateurs sur le pays d'Alès, Alès et les alentours. Et le but de la Conférence des financeurs et des CODES, c'est de le promulguer sur tout le Gard. Alors, je suis en contact un peu avec Franck Vignal, qui est aussi un ICOPman très engagé. Donc, je le verrai vendredi, je pense. Mais voilà, on recherche aussi des formateurs dans le Gard. Et pour ceux qui sont dans les CPTS, qui n'ont pas de financement, conférence des financeurs, il y a les ACI niveau 2, niveau 3, où il y a des parcours de santé ou des programmes de prévention où le programme Démarche a toute sa place et peut être un outil à utiliser pour une CPTS ou une MSP. Voilà. Après, c'est s'il y a des questions, si on a été clair ou pas. Voilà. Merci. Merci Dominique. Est-ce que du coup, il y a des questions ou des commentaires, peut-être retour d'expérience aussi en fonction de ce qui sont connectés ou pas? Après, on aura peut-être des questions aussi par mail, vu qu'on va envoyer le replay à tous les autres professionnels avec aussi les coordonnées de l'équipe d'Olivier et ces référents-là. Voilà, n'hésitez pas aussi par retour du mail. Davina, allez-y.
Oui, oui, bonjour. J'en profite aussi pour pouvoir un peu témoigner. Alors, j'ai une double ou voire triple casquette. Je suis coordinatrice pour un parcours de santé sur la CPTS Toulouse-Ouest, correspondante démarche au niveau de l'Occitanie et aussi formatrice démarche depuis un sacré bout de temps. Et pour compléter un peu ce que vient de dire Dominique et aussi en fait la force de ce programme-là, en fait, je l'ai vécu ce matin où j'accompagne en fait des patients dans un parcours de soins spécifique à l'activité physique. Et on est en train d'avoir en fait des patients qui deviennent, comment dire, acteurs du parcours de soins et qui veulent le faire évoluer dans le cadre de l'activité physique. Et en fait, tous ces patients-là sont passés par le programme Démarche. Et ils ont bien compris l'utilité aussi de tout ce qui est devenir citoyen, de s'engager et d'être là aussi pour les autres, puisqu'ils ont pris pour eux-mêmes mettre en place des temps de randonnée, de marche, de balade avec tout niveau, et ils deviennent pleinement acteurs. Je pense que sans le programme des marches, ils n'auraient pas pris cette dimension-là. Et en fait, ça devient maintenant une force vive sur notre parcours de soins. Et je suis intimement convaincue que c'est la dimension du programme démarche et de tout son aspect aussi citoyenneté qui a permis de lever ça. Voilà. En plus de tout ce qui a été dit, effectivement, que ça permet de prendre conscience du nombre de pas, d'identifier le fait qu'on peut se déplacer, qu'on peut marcher, qu'on peut faire de l'activité physique. Il y a une composante en fait communautaire et citoyenne qui est chouette. Et par rapport à la remarque, je me permets de Dominique par rapport au iPhone et téléphone, enfin, etc. C'est vrai que à domicile, le téléphone il est posé. Donc les petits marcheurs ne peuvent pas constater par leur téléphone qu'ils sont en activité finalement quand ils montent des escaliers, etc. Donc c'est aussi une astuce de l'avoir extirpé du téléphone. Il prend autant de valeur que des lunettes, des clés ou un téléphone. C'est ça qui est plutôt important pour nous. Merci. D'autres commentaires? Est-ce qu'il y a des questions sur la mise en pratique de démarche? En tout cas, comme je l'ai dit, Fanny va envoyer le diaporama. Olivier, je ne sais plus, vous me l'aviez envoyé le diapo ou il faut me le renvoyer? Vous avez le micro coupé. Je vous le renvoie. Ok, merci. Donc, du coup, Fanny vous le renverra à tous les participants. N'hésitez pas à contacter. Comment ça se passe, Olivier? Du coup, c'est pour ceux qui voudraient s'engager ou avoir des informations, ils vous contactent ou ils contactent directement les contacts qui étaient. C'était Davina en bas et moi, donc oui, je ne sais pas si je peux les remettre dans le chat. Oui, mais bon, mettez-les au cas où dans le chat, mais c'est surtout dans le compte rendu qu'on va le marquer. Oui, il sera sur le PPT, donc si vous diffusez le Voilà, PPT, c'est ça. le dernier slide, il y a les coordonnées. Voilà, Mais il ne faut vraiment pas exactement. hésiter parce que oui, on est sur, comme l'a dit Dominique, on est sur des projets à chaque fois qui nécessitent de l'organisation et d'en discuter en amont. Parce qu'il faut déjà un formateur sur place. Je vois, si je prends Madame Vilaillac, on n'a pas de formateur au centre Hérault. Donc il faudra déjà discuter sur si l'idée plaît, comment on s'organise, quelle est la stratégie, quelle est l'organisation pour arriver à du financement à l'intervenant, au formateur sur le territoire, comment on se débrouille. Chaque fois, on est toujours unique. Bien sûr. Ok, très bien. Écoutez, merci à vous tous. Du coup, on va vous libérer pour vos autres activités, si jamais vous êtes en plein milieu de tournée aussi, comme on a pu voir tout à l'heure. Et bonne fin de journée. Du coup, il y a une petite question dans le chat, je crois, avant qu'on clôture. Du coup, Johanna qui dit qu'elle en discute avec le groupe de travail ICOP et sa collègue Cordo pour revenir vers vous. Super, avec plaisir. Donc dans le PPT, vous aurez mes coordonnées. Et celles de Davina aussi. Parfait. Écoutez, merci beaucoup. Merci à vous tous. Et bonne fin de journée alors. Merci encore Dominique et Davina et Sophie pour votre intervention. Merci. Merci. Au revoir. À bientôt.